Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, nouveau journal créatif, nouvelle semaine créative. Oh, plus que 2 semaines de journal créatif et Noël sera passé. Ça me rend triste parce que j'aime les vlogmas, j'aime les esprits de Noël, les décos, tout le monde y va de montrer ses décos, machin, nanan. Bref, bienvenue ou re-bienvenue ici. Je me présente pas trop à chaque fois parce que je sais pas trop si c'est utile, mais moi c'est Manu. Et on va parler de tricot et de crochet dans ces vidéos. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis aussi présente sur Insta, même si je ne publie pas trop en ce moment. Et voilà, et puis c'est tout. Si vous voulez plus me connaître, eh bien regardez mes vidéos, allez fouiller dans la chaîne, il y a beaucoup de vidéos, ma chaîne YouTube a 8 ans, il y a plein de playlists. Et voilà, bienvenue dans mon univers. Alors, aujourd'hui, je suis passée en mode manuel sur mon appareil photo pour essayer d'avoir un focus convenable. Parce que j'en ai ras-le-bol que le focus se fasse sur l'arrière-plan. Mais je remarque que nous n'avons pas de flou gaussien derrière. Ce qui est un peu bizarroïde. Si, ça a l'air d'être flou quand même. Et comme je n'ai absolument aucune envie de prendre le temps de me former à l'utilisation manuelle de mon appareil photo, j'y suis allée un peu au talent. Donc soit ce sera mieux, soit ce sera pire. Voilà, je pense que ça a l'air pas mal, hein, le focus là. Le focus a l'air pas mal. Le focus a l'air pas mal. J'espère que ça va durer. On verra. On verra. J'ai plein de trucs dans la tête que je veux vous dire. Du coup, ça risque d'être compliqué à gérer entre le cerveau et la bouche, comme d'habitude. Mais on va y aller doucement. On va essayer de mettre les trucs en ordre. Ça va aller. Ça va aller, tout va bien se passer. Déjà, il fait froid, mais c'est cool. Et je suis excessivement jalouse parce que il neige partout en France, mais pas chez moi. Il n'y a pas un flocon de neige. Je vis en Île-de-France, et alors j'ai vu, dans le nord-est, il neige, en Bretagne, il neige, à Toulouse, il neige, et chez moi, rien du tout. Voilà, je suis excessivement jalouse, sachez-le. Franchement, neiger un dimanche, mais c'est le paradis, quoi. Bref. Ce que je porte mon Magnolia Chunky, qui est un cardigan de Camellia Vade. On voit quand même que les emmanchures sont assez basses. Alors voilà, c'est ça qui me déplaît, je me faisais la remarque, ça bouloche un peu, mais c'est normal. Tout à l'heure, alors déjà c'est un gilet avec une belle dentelle que je vous ai déjà montré 45 milliards de fois. Voilà. C'est que c'est un gilet en yoke, et le yoke, vous voyez, ça tombe, mon aisselle elle est là quoi, donc ça tombe assez bas, mais les manches sont assez fitées. Ce qui fait que j'ai un peu de mal à mettre des trucs en dessous. J'aurais peut-être aimé des manches un tout petit peu plus larges. Oh là là, ça bouloche, hein, mais c'est pas grave. J'ai un t-shirt en dessous, mais je veux dire, c'est un gros gilet. Si j'avais voulu par exemple mettre un autre gilet, un autre pull en fingering en dessous, je peux pas. Clairement, les manches sont trop fitées, et à côté de ça, le yoke est un peu large quand même, les emmanchures sont un peu basses. Mais bon, je l'aime beaucoup. Il est très chaud, comme je vous l'ai dit. C'est un gros cardigan qui se tricote, je crois, avec des aiguilles 6. Et moi, je l'ai fait avec un fil de chez Bergère de France qui n'existe plus, dans ce magnifique coloris, j'adore. On voit les bouloches, c'est pas très beau, mais c'est tout à fait normal d'avoir des bouloches comme ça. Un fil de chez Bergère de France, qui était Alpaga Merino d'Arles et qui n'existe plus, et qui était un fil très cher, je vous l'avais dit, mais que moi j'avais acheté en déstockage à moins 70%, je crois qu'on était à 10, 12 ou 14 euros la pelote à la base, moi je l'ai payé à moins 70%, ce qui fait que c'était tout à fait convenable, et c'est très très chaud, et c'est très très doux, et je l'aime beaucoup, c'est un vrai doudou d'hiver, très agréable. Je l'avais jamais vraiment porté puisque je l'avais fini au printemps, et clairement beaucoup trop chaud pour tous les mois qui ont suivi, mais là il est génial, pour cette saison il est génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ça n'a aucun rapport avec le tricot, mais j'ai envie d'en parler. Vous savez que j'aime bien aborder plein de sujets un peu divers et variés qui me plaisent et qui me tiennent à cœur dans ces journaux créatifs. Donc pourquoi se cantonner au tricot quand on peut aborder plein de sujets intéressants. Je me parlais ce matin et hier avec une amie marocaine de foot. Alors je ne sais pas si vous aimez le foot, si vous regardez la Coupe du Monde. Sachez que moi je déteste le foot, que je n'y prête absolument aucune intention, ni pas le moindre intérêt. D'ailleurs hier je ne savais même pas que la France jouait,
ni le Maroc, ni rien du tout, hein, ça ne m'intéresse pas. J'ai découvert que le Maroc avait gagné quand mon ami me l'a dit, et j'ai compris pourquoi. Ah, il y a plein de bruit dans la rue depuis 1 heure, d'accord, c'est pas un mariage, c'est le foot, ok. Et ce matin, en me levant, je pensais que... Enfin, j'ai vu sur les réseaux sociaux, du coup, plusieurs personnes qui partageaient que la France jouait, donc je me suis douté que la France jouait. Et comme je n'ai entendu aucun bruit, je me suis dit qu'elle avait dû perdre. Mais non, apparemment, elle a gagné. Bref. Et mon amie marocaine me parlait du fait que, au-delà du foot, la victoire du Maroc, du coup son passage en quart de finale, c'est ça, c'est un grand pas. C'est un gros symbole de fierté et de... J'aime pas trop ce mot prise de revanche, mais voilà, c'est un gros symbole de légitimisation du peuple africain qui se sent tout continuellement inférieur au peuple occidental, européen, etc. Et ça, c'est très cool. Et c'est très cool. Et on a parlé de ça, et c'était hyper intéressant. Alors bien sûr, moi, ce que je déplore dans le foot, c'est que c'est quand même un sport de bas étage, où généralement les réflexions, parfois, ne volent pas très haut, et je sais très bien que cette dualité Maroc-France va provoquer beaucoup de haine de la part des deux clans, va provoquer beaucoup de conflits, tous les âges, hein. Je sais que les enfants vont se taper dessus parce que ça l'arabe, faut pas que tu gagnes, ça le français, on a gagné, c'est bien fait pour toi, machin. Mais après ça, c'est à cause de quoi ce conflit-là? C'est à cause du colonialisme, hein, ni plus ni moins, parce que le Maroc qui passe en quart de finale contre la France, c'est pas le Maroc, c'est le symbole de tout un continent. Et ben là, on est clairement dans l'opposition noir-blanc et dans tout l'héritage colonialiste que nous pouvons déplorer, voilà. Et c'est bien triste. C'était ma petite aparté. Et moi, j'espère que le Maroc va gagner contre la France parce que déjà, je ne suis pas patriote du tout. Et je pense que ça ferait le plus grand bien à tous ces cis blancs privilégiés de se remettre un petit peu à leur place. D'être remis un petit peu à leur place, ça ferait du bien au peuple africain d'être un peu valorisés, parce qu'ils sont pas inférieurs à nous, hein. C'est pas parce qu'on les a colonisés de manière excessivement violente que c'est un peuple inférieur. Et surtout, si la France gagne face au Maroc, ils vont avoir un ego colonialiste démesuré. Nous, blancs français merveilleux, avons glorieusement écrasé ces sales arabes. Bref, je sais que c'est une caricature, je sais que tout le monde ne pense pas comme ça, mais faut arrêter d'être hypocrite. C'est tout de même un fait. L'ego des blancs, il est bien comme ça. L'ego colonialiste, il est bien comme ça. Le cis blanc privilégié prend beaucoup de plaisir à écraser ses compères du continent africain. Donc voilà, moi j'espère qu'ils vont perdre, ça va les remettre à leur place. Et ça leur fera le plus grand bien un petit peu de s'écraser et de remettre leur ego et leur bite dans leur poche, voilà. Parce que moi ça me fatigue, tous ces combats. Tous ces combats qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'en fait un être humain c'est un être humain, peu importe sa couleur de peau. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas le foot, parce que au-delà du sport, il y a énormément de conflits raciaux, de conflits... ouais, on a gagné, on est des super français avec un coq sur la tête, machin, c'est tellement pitoyable. C'est tellement caricatural de tout ce que je déteste dans la nature humaine. Je sais que ça va choquer certains d'entre vous qui doivent être bons patriotes pour les Français, machin, je vous blâme pas, hein, vous avez tout à fait le droit d'être pour votre pays, mais... je peux pas m'empêcher de penser à tous ces gens racistes qui vont se réunir entre bons franchouillards, là, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge partout, et bien taper sur la tronche des Arabes pendant tout le match et tout, ça me donne envie de gerber. Bref, voilà, c'est tout, c'était la petite parenthèse sociétale, antiraciste, et surtout pro-ouverture d'esprit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Partons sur les calendriers de l'Avent. J'ai sorti... Alors, hier ce matin, la fille, elle... je vous ai dit, c'est trop compliqué dans ma tête. Là, il y a trop de trucs. Puis il y a beaucoup de réflexions qui tournent, du coup, autour du foot. Et d'autres trucs. C'est compliqué. J'ai bu ce matin l'infusion Clipper thé blanc à la framboise.
qui était hier dans le calendrier de l'Avent que je vous avais montré. C'était délicieux, je le présageais, c'était délicieux. Et on reste dans les fruits rouges avec Puka ce matin. Ah oui, bah forcément, le focus, vu qu'il est manuel, il est pas content. Voilà. Il va falloir que je vienne pas trop près, vu qu'on est sur un focus manuel. C'est Secret de Cassis. Donc on reste dans les fruits rouges. Et ma foi... Oh là là, attendez, excusez-moi. Je galère un peu sur le focus. Voilà. On reste dans les fruits rouges, et ça, je le connais. Et il est très très bon. Puka. Du coup, je vais pas vous le montrer trop près, puisque le focus étant là, vous le voyez. Le 11, c'est... Infusion citron-gingembre. Bon bah, ce n'est pas un secret pour vous, citron-gingembre, j'adore. Donc citron-gingembre, c'est une valeur sûre chez moi. J'adore. On est bien en focus, hein. On a l'air pas trop mal. Je suis désolée, c'est assez expérimental aujourd'hui. Mais si ça pouvait améliorer la qualité des vidéos, ça ne serait pas pour me déplaire, parce que ce focus qui ne se fait pas souvent, ça m'énerve, ça. Voilà, c'est excessivement agaçant. On part sur les calendriers de l'Avent. Comme nous sommes un jour impair, j'ai un colis dans mon calendrier de l'Avent de ma copine Justine. Et au toucher, moi je parierais que c'est de la laine, ou du moins c'est quelque chose de moelleux. Alors. Oh, c'est de la laine. Attendez, c'est une pelote de laine. À chaussettes? Peut-être? C'est moelleux. Oh, c'est trop beau! Oh, c'est de la Jawol Magic. Ça fait des lustres que j'ai envie de tester la Jawol à chaussettes. Alors là, si je veux vous le montrer près, je suis obligée de réduire le focus. Voilà. Que je veux vous la montrer, que je veux tester les laines Jawol autres que la... Non, que je veux tester les laines langue à chaussettes autres que la Jawol classique, mais je ne les trouve pas. Je ne sais pas où les acheter. La 1000 coloris, par exemple, j'aimerais énormément la tester, mais je ne la trouve pas, nulle part. Alors, je suis trop contente. On est sur 75% laine, 25% polyamide, et ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Trop bien, trop bien. Oui, c'est un peu relou ce focus manuel, hein, du coup. Je sais pas si je vais repasser en focus manuel très souvent. Bref, trop bien, j'adore. Très envie de tester, ça a l'air d'être un super dégradé, trop bien. Et laine de mout, on est sur le numéro 11. Je vais donc préserver, si j'y arrive, le petit autocollant. Et voilà, le premier plan de ce journal créatif va encore être beaucoup trop long. C'est pas grave. Alors. J'ai sauvé l'autocollant. Et donc là, ça doit être le coloris de juin. Alors, attendez. Tac. J'ai encore sauvé le papier de soie. Alors, il y a l'étiquette. Et le juin, peut-être qu'on est sur un coloris ensoleillé, dans les tons chauds. Est-ce que c'est des tons chauds? Ah, c'est vert. Ah, on est encore dans le printemps. On est encore dans le printemps. Voilà. Ah, le focus est encore fait ici. C'est très bien. C'est très beau. C'est très très beau. Et ça s'appelle... C'est tombé par terre. Retour du soleil. Mais je l'avais dit qu'on allait être dans un coloris ensoleillé. Ah, il y a un petit lapin, c'est mignon. Un petit lapin. Retour du soleil. Donc peut-être qu'on aura un coloris bien chaud avec ce vert. Je ne sais pas. Il est un petit peu nuancé. Bon, laine de mout, est-ce qu'il y aura des speckles et des grosses nuances dans le prochain coloris? S'il te plaît. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est très beau. Voilà. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Et pour mon baratin pseudo-éducatif, ou du moins avis personnel. On pourrait parler de sexisme aussi si ça vous intéresse, et de machisme, et de... Parce que ce matin, j'ai aussi parlé avec mes copines de vasectomie, et de mimétisme des enfants
à la vue des actions et des propos de leurs parents, mais je vais pas vous faire un live sur ça, parce que vraiment, là, entre mes propos de déconstruction systémique du racisme et mes propos féministes et sociétaux, etc., vous allez finir par partir. Tous ceux qui sont un peu étriqués d'esprit ou qui ne sont pas d'accord avec moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je ne comprends pas comment on peut être d'accord avec le racisme ou avec le sexisme. Ça me dépasse. Bref, niveau tricot, j'ai un projet terminé. Oui, j'ai terminé hier soir mes chaussettes. Mes chaussettes arc-en-ciel, oui. Elles sont finies, ça fait une paire de chaussettes de plus dans ma boîte de bas et vous m'envoyez extrêmement ravie. J'en suis très contente. Oui, alors il y a toujours le plaid ici, parce qu'il y a toujours un chat qui dort sous le plaid, donc c'est toujours à poser n'importe comment, vous allez vous dire, c'est continuellement le bordel chez elle. Sur le canapé, c'est continuellement le bordel, mais là, c'est surtout qu'il y a un chat dessous, donc je l'installe bien. Bref. Les chaussettes sont finies. C'est des chaussettes que j'ai fait avec le club d'été de Ma Petite Laine Boutique, coloris que je pense vous ne pouvez pas retrouver. C'était un club avec un mini noir gris anthracite et un écheveau de 50 grammes de laine autorayante sublimement colorée et tout, j'adore. J'ai pas tout usé, moi j'utilise jamais tout quand je fais des chaussettes, j'ai fait 64 mailles, il me reste ça, donc je vais le garder, hein, je vais pas le jeter, je vais le mettre dans d'autres chaussettes. Il me reste l'équivalent de 2, ah j'aurais pu faire, ah c'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais pu faire une série de rayures supplémentaires sur chaque chaussette, vu que là j'ai jusqu'au rose et là j'ai encore jusqu'au rose. Tant pis, je vais garder ça pour d'autres projets. Après ma tige elle est quand même assez longue par rapport au pied. Ouais, c'est la même longueur que le pied. Ma tige est quand même assez longue, je sais pas si j'aurais aimé avoir encore... encore ça en fait, encore 5 rayures. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ma tige aurait été vraiment très haute. Ouais, ça aurait été un peu trop haut. Là c'est bien. Mais c'est bien, je pourrais les utiliser dans une autre chaussette. Je ferai des chaussettes de reste probablement. Et j'ai tricoté du coup ces chaussettes, vous le savez, en mini circulaire de Xiaogu en 2,25. Et c'était pas agréable. C'était toujours pas agréable. Je crois que les mini circulaires, c'est vraiment pas pour moi. Je sais pas, j'ai des trop grosses mains potelées, là, des patounes de chat, qui sont toutes sur ces mini circulaires. Je trouve ça tellement pas agréable. Ouais, c'était pas agréable. Je sais que mon tissu est plus lâche que si j'avais tricoté en Magic Loop. J'espère que du coup, elles vont pas trop se détendre et finir trop grandes. Après, c'est pas non plus lâche-lâche, hein, je veux dire, lâche pour moi, tout est relatif. Mais ouais, j'espère qu'elles vont pas se détendre parce que je sais que j'ai tricoté plus lâche que quand je tricote en Magic Loop, c'est sûr. Et d'ailleurs, pour preuve, je vais mettre le focus un peu plus près et je vais vous montrer. Regardez. Cette pointe-là, je l'ai faite avec les Adi Crazy Trio, puisque faire une pointe avec les mini circulaires, c'est pas possible. Et cette pointe-là, c'est exactement la même. Je l'ai faite en Magic Loop. Voyez-vous la différence de taille entre les deux pointes? On a une rayure quasiment de... Ouais, on a une rayure de différence. C'est pas parce que j'ai pas fait des pointes identiques, c'est parce que là, j'ai tricoté en Magic Loop, et là, j'ai tricoté sur les Crazy Trio. Les Crazy Trio, je tricote lâche comme sur les mini circulaires. C'est incroyable, hein, la différence. C'est incroyable. Clairement, moi je suis une Magic Loop addict. Hein. Je suis une Magic Loop addict. C'est voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon après, je pense que ça peut se réguler au blocage, tout ça. C'est pas très grave, parce qu'au final il y a le même nombre de rangs. Hein. Il y a le même nombre de rangs, mais la pointe est voilà. Regardez, si je mets l'une sur l'autre, il y a quasiment mon doigt de différence. Incroyable, incroyable. Et le tissu est bien moins dense du coup. Sur la première. Mais c'est pas grave, enfin c'est pas non plus un tissu lâche, hein, faut pas exagérer. En tout cas, je les aime beaucoup. Nouvelle paire dans ma boîte de bas. Prochain objectif, finir celles... les dernières que je veux mettre dans ma boîte de bas, qui sont les vendredis dentelles. J'en suis à la tige de la première chaussette.
il me reste quand même 15 jours. Enfin, mon objectif, ma boîte de base, c'est pas de la finir pour Noël, c'est de la finir pour le 1er janvier. Donc ça sera largement bon, je pense. Et sans transition aucune, mais parfaite, non justement, parfaite transition, j'ai démarré une nouvelle paire de chaussettes. Je vous avais dit que je voulais faire le cal de Démaillez-moi, donc c'est le Socks Mystery Cal, Socks Christmas Mystery Cal, Mystery Socks Christmas Cal, peut-être Mystery Socks Christmas Cal. Enfin bref, vous allez sur la page Ravelry ou le compte Instagram ou la chaîne YouTube de Démaille-et-moi et vous allez tout trouver, toutes les infos qu'il faut. Je vous ai montré dans le dernier journal créatif ce que je voulais utiliser. J'ai commencé hier soir. Et comme Manu, elle était très pressée de faire les choses, elle n'a pas bien lu le patron. Donc elle a dû recommencer. Voilà. Je vous montre. Donc je vous ai dit que moi j'utilise des laines United Socks de chez Katia. Donc ça c'est ma couleur contrastante. Ma couleur principale c'est du naturel. Je vais vous montrer ça. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, alors attendez, comme c'est le bazar, il y en a partout. Donc le naturel, c'est ça. Moi, je tricote donc en Magic Loop. Ce sont des chaussettes en jacquard. Et je fais les deux chaussettes en simultané. Je vais faire l'indice 1 sur une chaussette, l'indice 1 sur l'autre chaussette, l'indice 2 sur une, puis sur l'autre. Enfin voilà, je voudrais avancer en parallèle. J'aime beaucoup faire ça, hein, habituellement sur mes chaussettes. Je le fais quand... j'utilise notamment des laines que je sépare volontairement en deux. J'aime bien faire ça, mais je le fais pas tout le temps parce que c'est pas tout le temps opportun. Genre pour celle-ci, c'était pas opportun de le faire puisque je savais pas trop où m'arrêter dans les rayures. Mais globalement, quand je peux le faire, j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette. Sur mes vendredis dentelles, je l'ai pas fait parce que du coup, j'ai bobiné mes écheveaux en un seul truc, donc c'est pas possible. Mais voilà. Bref, donc le patron, c'est un patron gratuit hein, de Démaille-et-moi, en jacquard. Je vous avais dit que j'hésitais sur la taille. Je suis finalement partie sur des aiguilles de 75 64 mailles, puisque c'est du jacquard. Je préférerais rester sur du 64 mailles, parce que je ne sais pas s'il y a du jacquard sur toute la chaussette, et s'il y a des endroits où il n'y a pas de jacquard, j'ai peur que 72 mailles ce soit trop grand pour mon pied. Donc je me dis qu'en étant en 64 mailles, si jamais à un moment, par exemple s'il y a du jacquard que sur la tige, j'en sais rien, je changerai mes aiguilles pour passer à du 2,25 ou du 2,5. Et je serai à la bonne taille pour mon pied. Voilà, comme ça je prends pas trop de risques. Si jamais le jacquard s'arrête, paf, je switch les aiguilles et on sera bien. Donc le patron démarre en nous disant de faire un montage en German Twisted Caston, puis de faire du jersey, et après un petit twist. Et il y a un gros truc marqué, attention, c'est marqué, ne pas partir en rond, ne pas rejoindre en rond après le montage, ni pendant les rangs de jersey. Manu, elle a fait quoi, Manu? Elle a rejoint en rond après le German Twisted Caston, puis du coup j'ai suivi les instructions et je me dis, ah c'est rigolo, on démarre en point mousse. Oui, bien sûr. Donc je me dis, pourquoi pas on démarre en point mousse, oui. Et sauf que au moment de faire le petit twist, il fallait pas être en rond, sinon ça ne marche pas. Donc j'ai dû tout défaire. Voilà. C'est pas grave, c'était que 6 ou 7 rangs de chaussettes. Donc j'ai défait, j'ai tout refait. Donc je vais vous montrer là l'indice 1. Franchement, vu où en est le cal, je pense que je ne vais spoiler personne. Tous ceux qui le font sont largement plus loin que l'indice 1. Et ceux qui veulent le faire comme moi, mais qui veulent le faire en toute connaissance de cause, vous avez envie de voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est parti, je vous montre. Voilà, vous voyez rien. Ah oui, j'allais dire vous voyez rien, pas de focus, oui, c'est normal. C'est à moi de faire le focus manuel. Je vous montre une seule parce que c'est 2 fois la même chose. Voilà ce que ça donne. Ça fait des sortes de petites wagounettes comme ça. C'est très mignon. J'aime beaucoup. C'est très mignon. Et l'indice 2, c'est des côtes bicolores. Donc voilà. Et donc je me suis donné comme objectif, je crois que elle sort un indice. Elle sort un indice le mercredi et le samedi jusqu'au 24 décembre. Et là, je crois qu'il y a déjà 4 indices qui sont sortis. Et il y a le 5e qui va sortir mercredi, peut-être. Donc là, jusqu'à ce que je sois à jour, si tant est que j'arrive à être à jour à un moment, hein, parce que c'est pas gagné, je voudrais faire chaque jour un indice d'une chaussette. Bon là, hier soir, j'ai fait l'indice 1 des 2 parce que c'était vraiment très court. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire l'indice 2 de une chaussette.
lundi, l'indice 2 de la deuxième chaussette, mardi, l'indice 3 de la première, etc. Si j'arrive à suivre le rythme, ce serait cool. Ou sinon, non, et c'est pas grave du tout, hein, voilà. Peut-être qu'elles seront finies avant la fin de l'année et seront dans ma boîte de bas. Ou sinon, ce sera la première paire de chaussettes dans ma boîte de bas 2023. Et ce sera, ma foi, très bien. Et d'ailleurs, si vous avez envie de faire une boîte de bas, c'est-à-dire tricoter un nombre aléatoire de chaussettes et mettre dans une boîte pour vous offrir à la fin de l'année, ou même tout simplement partager votre tricot de chaussettes, je vous invite à nous rejoindre sur notre groupe Slack de discussion, qui est un forum de discussion ouvert à tout le monde, gratuit évidemment, dont le lien se trouve dans la barre d'infos. On papote de plein de trucs, on se montre plein de laine, on se montre plein de choses, plein de patrons, plein d'entraide, etc. Donc c'est une très bonne ambiance. Je vous invite. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Cette semaine, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais avancer les chaussettes là, du coup, démaillez-moi. Finir le plaid pour mon papy. Et faire une mitaine pour une amie. Je vous ai dit que mes derniers cadeaux de Noël qui me restent à faire, c'est deux moufles, plutôt pas mitaines, pour des copines, des amis. Et donc, bah, j'aimerais bien en faire une cette semaine. Voilà. 2, ça me paraît trop ambitieux. Ah oui! Et faire Melchior, évidemment, faire Melchior aussi. Voilà. Voilà. Bon, allez, j'ai énormément parlé aujourd'hui. Il va absolument falloir que les prochains jours, je parle moins. Je vous laisse et je vous dis à demain! Hello! On est lundi. Il y a du soleil encore. C'est cool, ça. Donc, il y a eu beaucoup de soleil aujourd'hui. Donc, on a une belle luminosité. Je ne me suis pas mise en focus manuel. Je vais voir si ça m'énerve, si ça défocalise trop souvent, je passerai en focus manuel, mais hier c'était pénible de devoir le régler. Pardon, en fonction de... Eh bien, de ce que je racontais, et si je voulais vous montrer des trucs. Même si, du coup, il était tout le temps net sur moi, à cette distance. Bref, je porte toujours mon Magnolia Chunky, je vous l'ai montré hier, je crois. Il est très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Et la réponse à la question que tout le monde se pose, à savoir, ai-je allumé le chauffage? La réponse est oui. J'ai allumé hier en fin d'après-midi parce que j'avais 15 dans mon salon cuisine et 14 dans le reste de l'appart. Et 14, ça commençait vraiment à piquer, donc j'ai allumé un peu. J'allume pas énormément, j'allume pour que ça remonte à 17, 18 max dans le salon cuisine et 16 dans le reste de l'appart et ça me va bien. Mais oui, j'ai allumé parce que c'était pas possible et cette semaine il va faire très froid, donc voilà. De toute façon, au-delà de 17 dans le salon cuisine, là, j'ai trop chaud avec ce gilet et mon but c'est de pouvoir porter mes tricots, donc je ne mets pas trop de chauffage. Voilà. On est parti tout de suite, faut que je parle moins longtemps que hier. Oh là là, en plus ma batterie va sans doute me dire SOS, change-moi bientôt. On y va. Les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui, c'est encore une infu que je connais bien et que j'aime beaucoup, c'est citronnelle gingembre. Vous avez dit citronnelle gingembre, citron gingembre, orange gingembre, moi j'adore. Donc, jackpot, ça j'aime beaucoup. Et chez Clipper, on a toujours le petit sachet mignon que vous commencez à connaître. Et du coup, on arrive à la moitié du calendrier et en fait après ça va reprendre les mêmes infusions que au début, mais du coup je vous en parlerai quand même, si jamais je les ai bu entre temps, je vous dirai ce que j'en pense. Donc là c'est attrape-rêve, infusion cannelle, camomille, rooibos, saveur orange. Oh ça va être trop bon, parce que j'aime la cannelle, j'adore le rooibos et j'adore les agrumes. Cannelle, camomille, mélisse, rooibos, arôme naturel d'orange. Ça va être délicieux. Peut-être que je vais le boire ce soir. Voilà pour ça. Ensuite on passe à notre amie laine de moute. Laine de moute. Donc, rappel, hier, c'était le début du kit Retour du Soleil. Et je vais essayer de sauver l'autocollant comme à chaque fois. Ouh, ça me paraît compliqué. Ouh là là, ça va être... cette fois-ci, laine de moute, elle a bien collé l'autocollant. Le suspense est à son comble. Bon, il y a déjà eu mieux, mais ça va. Vous voyez, j'ai un peu de papier de soie derrière, mais bon, ça va. Je pourrais le coller quand même. Alors, c'est parti. Donc là, on avait du vert, moi je parie sur du jaune. Retour du soleil, un truc jaune, non? Jaune, orangé, je sais pas. Pourquoi pas. Oh, c'est beau. Ah,
c'est beau, ça j'adore. Ça j'adore. Je vous avais dit, je voulais de la nuance. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Par contre, je trouve que ça va pas du tout avec le vert. Vraiment, je ferai pas le kit comme ça. J'aime pas du tout le vert avec ces couleurs-là. J'aime pas du tout le combo vert et couleur chaude comme ça. Mais alors, oh, mon Dieu, ça, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est absolument des couleurs que j'adore. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Oui, j'adore qu'on ait des trucs nuancés comme ça. Bon, on va faire le kit. Bon, par contre, ouais, vraiment, je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça pas du tout ensemble. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce combo-là. Je pense que je prendrais un mini dans mon stage, j'en ai des mini pour aller avec, parce que ça, j'aime pas du tout. Voilà. J'ai bien ouvert le bon numéro. Oui, j'ai ouvert le numéro 12. Non, je me dis, ça se trouve, j'ai ouvert le 21, je me suis trompée, c'est pas le bon kit. Mais si, j'ai ouvert le numéro 12. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop là, retour du soleil. Tac, les petits autocollants. Et voilà, retour du soleil. Ouais, non, franchement, j'aime pas. Il aurait fallu un vert beaucoup plus chaud pour aller avec des couleurs chaudes comme ça. Là, le vert, il est un peu... Enfin, je sais pas. Si, il tire vers le jaune, mais... Je sais pas, non, il aurait pas fallu un vert, il aurait fallu un jaune ou un moutarde ou un... Je sais pas. Bref, je vais éternuer. Je suis... Désolée. Pour parler de tricot, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier, j'ai fait des trucs. J'ai commencé le... Oh là là, attendez, c'est dans mon panier. J'ai monté 2 trucs. Ouh là 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 là, il y en a partout. Bon voilà, c'est plus simple, c'est de montrer comme ça. J'ai fait la section 2 sur la chaussette 1. Ouh là là, la section 2 sur la chaussette 1 du Socks Mystical, je ne sais pas quoi là. Je ne sais pas son nom, mais je me suis abonnée au hashtag sur Insta. De Christelle Tricotte. Non, pas du tout, n'importe quoi, démaillez-moi. Elle s'appelle Christelle, c'est ça que je voulais vous dire. Mais c'est démaillez-moi. Oh là là, tout emmêlé, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, la section 2. Ce sont des... En fait, c'est du jacquard. C'est comme des... C'est un semblant de côte, mais c'est pas vraiment des côtes. C'est du jacquard avec le coloris donc principal et le coloris contrastant. Et c'est pas hyper extensible, hein, clairement, c'est pas des côtes. Heureusement que je suis en 2,75. Là, la largeur me paraît correcte. Voilà, ça c'est la section 2. Maintenant, il faut que je fasse la même chose sur l'autre chaussette. Et après, on rentrera dans le vif du sujet, dans le jacquard. Et ce sera merveilleux. Ah, c'est beau, hein, j'aime beaucoup. Et j'ai pas du tout touché le plaid de mon papy, il va falloir, parce que là, je le procrastine, je vois bien. Mais ça ne va pas. Et j'ai monté quelque chose d'autre. Je vous avais dit que je devais faire des moufles pour des amis. Je m'y mets donc parce que même si c'est pas pour le jour de Noël, voilà, je veux que ce soit fini avant la fin de l'année. Et donc, j'ai décidé de refaire les moufles Hathor de Eulongue avec Anna du livre de Tricoté en couleur. J'allais dire Tricoter le jacquard en rond, mais non, je crois que les moufles, elles sont dans le livre Tricoté en couleur. Il n'y a pas de moufles dans le... Enfin, si, il y a des moufles bébés, je crois, dans le Tricoté le jacquard en rond. Donc, j'avais acheté de la soft tweed, j'ai commencé pour une amie, dans ces coloris-là. Donc la soft tweed de chez Drops, c'est une laine avec de l'alpaga, de la laine, je sais plus, attendez, c'est ça la soft tweed. Soft tweed, et c'est 50% laine, 25% alpaga, 25% viscose. Et j'avais pris ce duo de gris parce que c'est pour une amie qui aime les couleurs très neutres et qui porte beaucoup de gris et de noir. Donc j'allais pas lui faire des moufles rouges quoi. Donc voilà. Puis la soft tweed, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc c'est assez limité aussi. Voilà. Alors, elle est tweedée et elle est un peu... elle est pas très retordue. Enfin, il n'y a que 2 brins. Donc c'est un peu bossu. Ça me fait un peu bizarre dans le jacquard, mais ça va, enfin je trouve que ça va. J'attends une fois lavé tout ça, voir si ça rendra bien. Donc vous vous rappelez, c'est les moufles que j'ai déjà faites pour ma maman en or que j'avais doublé, et j'avais été tricoté en 3,5 et c'était franchement petit. Là, je suis partie sur du 3,75 et j'ai commencé la première moufle, et voilà ce que ça donne. Alors moi clairement c'est pas du tout mes couleurs, c'est pas du tout mes couleurs, mais c'est les siennes, donc comme c'est un cadeau, on s'en fout que ce soit pas mes couleurs, puisque c'est pas pour moi. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Franchement, niveau taille, on est beaucoup mieux. Je pense que ça va être nickel. Même si peut-être pour moi, le pouce sera un peu petit, mais... Enfin, le gousset. Mais elle a des mains plus petites que moi. Par contre, je pense qu'il faudrait pas plus que du 3,75 parce que je trouve que... Bah, ça... c'est même... Enfin, moi, je trouve que c'est presque pas assez dense au niveau du jacquard. Je sais pas si vous verrez. Je trouve qu'on voit un tout petit peu à travers. Enfin, je sais pas trop. Non, ça va, mais... Normalement, là, il n'y a pas d'erreur. Même si je trouve que mes mailles noires, grises ne ressortent pas. Il n'y a pas d'erreur. Et là, il n'y a pas d'erreur non plus, mais ça se voit, c'est plus visuel. Voilà où j'en suis. J'essaie de pas tricoter trop serré parce que je veux pas que ça soit minuscule, mais faut pas que je tricote trop lâche non plus, sinon ça va être moche. Je pense que ça va le faire. J'ignore complètement si ça passera dans 2 pelotes, mais j'en ai 2 autres, donc pas d'inquiétude. Voilà, c'est le début des moufles Hathor. Et c'est tout pour le tricot. Et c'est tout. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et maintenant, je voulais vous montrer, j'ai oublié de le faire hier, de vous parler... Qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas. Voilà, des vidéos que j'ai regardées. Mais où sont-elles? Là. Voilà, je voulais vous mettre les 3 dernières vidéos que j'ai regardées. J'ai regardé des vlogs de MJ. Comme d'hab, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est la vraie vie, c'est spontané, on se prend pas la tête, j'adore. J'ai regardé le vlog 17 de Mathilde Tricotte, c'était vraiment trop bien. Et alors son plan là, avec son grand sapin et son feu de cheminée, c'est canon, j'adore. Son petit pull là qu'elle fait pour sa nièce, il est trop mignon. Elle a trop de courage de faire le Ingrid Sweater pour sa nièce, franchement je ne l'aurais pas, personnellement. Et j'ai beaucoup aimé. Mathilde et Eve, et du coup je vous spoil la suite, c'est Eve et MJ, je vous fais des bisous. Et j'ai regardé Eve et c'était vraiment trop chouette. Et Eve, ouais, franchement, j'adore. Je suis très contente qu'elle fasse qu'un vlog tous les 2 jours, mais un peu plus long. Vous voyez, les vlogs de 5 à 10 minutes, moi, ça me laisse clairement sur ma faim. Je préfère un vlog de 2 ou 3 jours qui dure 30 ou 40 minutes qu'un vlog de tous les jours qui dure 5-10 minutes où je suis clairement sur ma faim. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous retenir plus. On se retrouve demain pour la suite. Ça, là, désolée. Ce soir, je vais m'atteler à faire la section 2 de la 2e chaussette de Démaillez-moi. Et après, je sais pas, peut-être que je ferai soit du crochet, soit la moufle, soit la couverture de mon papy. Hello! Vous allez bien? On est mardi 13. Ah, vous savez quoi? Bon, j'ai toujours ce pull qui remonte. Ça c'est très pénible. Hein. Vraiment. Vous savez quoi? Eh bien, demain, il va peut-être neiger un peu ici. Alors... rien de fou, mais un peu. Rien que de voir des flocons dans le ciel, moi ça me réjouit. Donc voilà, on est encore sur un jour de cheveux raplapla. Ça m'agace, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de cheveux. Puis je sais pas pourquoi je fais ça, c'est complètement débile. C'est juste pour voir si le focus se fait bien. J'ai peut-être cadré un tout petit peu trop bas. Je déteste quand ça finit en contre-plongée parce que ça... accentue le double menton, le mien étant déjà proéminent, bien comme il faut. On va pas pousser non plus. Je porte mon pull de Noël, donc je vous ai dit toujours le Christmas Time Sweater de chez Drops, qui est un modèle gratuit que j'ai un peu modifié à ma sauce, mais je vous en ai déjà parlé 1000 fois en long, en large et en travers. C'est vraiment un pull doudou, hein. Je me rends compte que comme il est assez large, c'est vraiment un pull il est assez large et pas trop chaud, il est moins chaud que mon pull chat et beaucoup moins chaud que mon gilet Magnolia Chunky qui lui est en naine beaucoup plus grosse. Bah c'est mon pull doudou quoi, j'ai un peu frais, je le mets machin, et c'est mon pull robe de chambre le soir. Voilà, il est très bien sur un pyjama. Le pull chat il est un peu plus près du corps, et en fonction de ce que je mets en dessous ça passe pas nécessairement. Là franchement, nickel. Bon, on démarre par les calendriers de l'Avent. Alors, chez Puka, c'est le chai. Le chai, c'est pas ce que je préfère. Clairement, voilà, c'est cannelle, cardamome, gingembre. J'aime bien ces saveurs-là, mais le chai, c'est pas mon truc préféré. Et chez Clipper, du coup, on va repartir sur le numéro 1, je crois. Ouais, c'est le 13, donc on repart sur la saveur numéro 1, qui est infusion citron, gingembre et poivre noir. Ça, j'adore. Donc, citronnelle, gingembre, racine de réglisse, hibiscus blanc, verveine citronnée, arôme naturel de citron, écorce d'orange, poivre noir, écorce de citron, clou de girofle et arôme de gingembre. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le colis de mon amie Justine. Et là,
Moi, je dis bien que ça doit être de la laine aussi. Je sais pas, mais je pense. Alors, attendez, j'ouvre ça. Oh oui, au toucher, c'est de la laine. Ouh là là, ça a l'air bien. Attendez, le paquet cadeau. Ouh là là, il y a deux écheveaux de quelque chose. Ouh là là, il y a 2 écheveaux de quelque chose. Attendez, je vous montre. Oh, c'est beau cette couleur. Qu'est-ce donc? Isager. Ah, j'ai jamais testé la laine de chez Isager et ça me tentait bien. C'est de l'Alpaga 2. Donc, nous avons 50% Alpaga, 50% laine, 250 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est de la fingering. Donc, j'ai 500 mètres. Ouh, on peut se faire un châle là-dedans. Un beau châle là. Ou un châle, ou un accessoire type bonnet doublé, mais un châle plutôt. Oh, trop beau, merci Justine. Très sympathique, très sympathique. Alors c'est de la fingering un peu fine, mais franchement c'est de l'alpaca, donc ça peut être vachement chaud. Si vous avez des idées de ce que je pourrais faire avec, dites-moi, mais je le verrais trop bien avec l'écheveau que mon ami Najla m'avait offert, qui est de l'alpaga aussi. Et de la brioche. Attendez, je vais le chercher. Oh, ça serait trop beau. Je reviens. Je suis revenue. Regardez. C'est un écheveau de 90% alpaga, 10% tencel, 137 mètres pour 100 grammes. C'est de l'ADK. Mais au pire, si je double la rose. Oh là là. Regardez. Comme ça va bien ensemble. Moi, je trouve que ça va très bien ensemble. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, c'est beau. Bon, il va falloir trouver quoi faire. Avec l'équivalent de 2 écheveaux de... 2 écheveaux de DK, c'est ça, puisqu'on est... Ah non, 137 mètres pour 50 grammes, c'est plus épais que de la DK. Bon, bref, les couleurs vont bien ensemble. Après, peut-être que je ne les associerai pas parce qu'il y a quand même une grosse différence de poids de laine, mais en tout cas c'est très beau. Merci Juju. Oh, c'est beau, hein. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Ensuite, on passe à notre amie laine de Mout. Voilà. Du coup, j'ai regardé ce qu'elle disait Catherine sur son compte Instagram. Par rapport, je vous ai dit au kit d'hier où je trouvais que le mini n'allait pas du tout. Et en fait, son inspiration, c'est complètement logique. Le mini, c'est la tige des fleurs. Et le 50 grammes, ce sont les fleurs, en fait, les pétales des fleurs. Donc c'est logique, c'est complètement logique. Maintenant, je les vois mieux ensemble que de prime abord. Ah, voilà. J'ai eu l'autocollant. J'ai les yeux un peu pétés hein, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Voilà, j'ai eu l'autocollant. Je le mets sur la boîte de clipper comme d'habitude. On ouvre. C'est un mini, donc aujourd'hui, logiquement, sauf si elle a fait... les choses à l'envers. Oui, c'est un mini. Donc, on a l'étiquette, que je regarderai après. Et là. Alors, on est sur juin. Est-ce qu'on va partir dans des couleurs ensoleillées, type orange, jaune? Peut-être. Pas du tout. Bleu. Ok. Ah Ok. Donc, je me doute un peu du coloris de demain, puisque... donc, c'est juin, normalement, non? C'est bizarre. Alors là, par contre, j'ai un doute. Pourtant, j'ai bien ouvert le 13. Ah bah oui, 14. Ah mais non, mais juin. Ah oui, le 14, ce sera juillet. Non, ce sera juin. C'est très bizarre. Je suis dans le kit de juin, c'est ça? Ou le retour du soleil, c'était juin. On a eu flocons enneigés. J'ai déjà... nuit d'hiver. Prime vert sauvage. Chercher les œufs. Le retour du soleil. Janvier, février, mars, avril, mai. C'est ça? Donc normalement, c'est juin. Ah non, fais ce qu'il te plaît. Oui, donc c'est juillet. D'accord. C'est logique. C'est le kit de juillet. Donc, si je vous montre cette couleur-là, je vous dis juillet, vous pensez quoi? Eh bien, le kit, c'est fête nationale. Oui, logique. Donc, je pense que demain, nous aurons un écheveau de 50 grammes sur le thème rouge et blanc, non? Peut-être. Voilà, j'y aurais pas pensé du tout. C'est clairement pas un kit que j'aurais acheté moi-même n'étant pas du tout patriote. Enfin,
Voilà, pas dans le sens les symboles, tout ça, les commémorations et machin. J'ai pas besoin de signes démonstratifs de patriotisme pour avoir de la reconnaissance pour ce que m'apporte mon pays. Donc voilà. J'ai hâte de voir demain. Bah, je pense, alors peut-être que je me trompe, mais je pense sur un blanc à speckle rouge ou un truc comme ça. Ensuite, parlons tricot, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, première chose, j'ai avancé un peu Melchior, et j'ai un petit problème. Alors, j'ai fait des éléments isolés, type sa barbe, ses bras et tout, que j'ai pas cousu encore, je vous les montre pas, vous verrez quand ce sera cousu. Mais j'ai fait ses cheveux, donc c'est toujours la crèche de Aradia Toys. Et j'ai un problème, c'est que les cheveux sont beaucoup trop grands. Regardez, je peux passer mon doigt entre la tête et les cheveux. Si je les plaque derrière, ça fait un énorme truc qui... Voilà, pourquoi? Parce que je pense que c'est à cause de ça. Enfin, déjà, c'est du fait que pour tous les personnages, depuis le début, depuis l'an dernier que je fais la crèche, les cheveux ont tendance à être un peu trop grands. Et c'est pas de ma faute, je pense que c'est le patron. Moi, j'aurais fait une série d'augmentations de moins, quoi. Et là, je pense que c'est dû au fait que j'ai utilisé du coton de chez Hobby pour faire la tête et de la Katona de chez Shripies pour faire les cheveux. Et bah, je pense que la Katona, enfin, elle est plus cirée. On le sent au toucher, au crocheté, je le sens, elle est plus cirée. Ça me fait peut-être crocheter un peu plus gros. Ou elle est peut-être un tout petit peu plus grosse de base aussi. Ça va pas du tout, enfin je trouve ça très moche. Je sais que l'année dernière ça m'avait fait la même chose avec Joseph ou Marie, je sais plus, et j'avais bidouillé, j'avais cousu. Là franchement, je sais pas, j'aurais bien aimé que ce soit bien plaqué sur la tête, vous voyez, je pense, il y a ça en trop quoi derrière, voilà, et puis il a pas de... Il aurait eu un truc sur la tête comme Balthazar, j'aurais peut-être bidouillé, mais lui il a rien, c'est ses cheveux comme ça. Donc je pense que je vais décrocheter jusqu'au dernier rang d'augmentation que je vais défaire. Je ne vais pas le faire, le dernier rang d'augmentation, et après je vais reprendre le patron et je vais un peu adapter, forcément j'aurai quelques mailles en moins, mais ça c'est pas grave. Parce que ça me déplaît. Je veux pas offrir un truc comme ça, là, à moitié tordu, à moitié... Non, ça me déplaît. J'étais un peu frustrée parce que franchement, ce genre de pièces, ça prend quand même vachement de temps à faire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais les faire, c'est tout. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, j'ai fini. Ouh là là. L'indice numéro 2 sur la deuxième chaussette. Du cal chaussette de Démaille et moi. Et donc, bah maintenant, j'ai très très hâte de démarrer l'indice 3 qui est du jacquard. Alors, j'estime qu'au stade où moi j'en suis de décalage avec elle, je vous spoil pas. Hein. Si vous avez pas commencé, vous avez déjà été spoilé 1000 fois comme Julie, Lolipelote. Mais comme je vous l'ai dit, moi, les trucs mystères, c'est pas trop mon délire. Je préfère être spoilée pour savoir vraiment où je vais et si ça me plaît. Et là, ça me plaît beaucoup. Alors, vous remarquerez que moi, mes lignes blanches, donc mes mailles endroit, sont assez petites comparées à ce qu'on peut voir ailleurs, parce qu'en fait... c'est du jacquard, hein, c'est pas des côtes à réellement proprement parler, enfin c'est du jacquard. Et moi quand je tricote le jacquard, je tricote un fil dans chaque main, le fil principal dans la main droite, le fil contrastant dans la main gauche. Et là le fil principal c'est le blanc et le fil contrastant c'est le rouge. Sauf que le rouge c'est que des mailles en vert là sur ces sortes de côtes. Et je ne sais pas faire les mailles en vert à la continentale. Donc j'ai inversé mes pelotes en fait, j'ai mis le fil rouge dans la main droite et le fil blanc dans la main gauche pour pouvoir faire mes mailles en vert à l'anglaise et bah, mes mailles en droit à l'endroit à la continentale avec le fil dans la main gauche. Donc c'est le rouge qui ressort en couleur forte en fait. Mais c'est pas grave parce que pour le jacquard après j'inverserai et vu que ce sera que des mailles en droit ça ira très bien. Mais j'étais en train de me dire qu'il faudrait que j'apprenne à faire des mailles en vert à la continentale parce que si je fais le plaid la Woodside Blanket Christmas, je ne sais pas trop quoi. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Slack pour la tricoter avec nous, on commence à être une petite dizaine à vouloir la faire, donc venez, le lien est dans la barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il va falloir que j'apprenne à faire les mailles en vert à la continentale, puisque le plaid se tricote en aller-retour et il y a du jacquard sur l'envers. Et il est hors de question que je me retrouve avec les deux fils dans la main droite,
à devoir lâcher le fil et machin, et l'enfer, non. Donc, je ne sais pas du tout comment on fait les mailles en verre à la Continentale, je sais que c'est un peu bizarre. Il faut que j'apprenne, voilà. Et ça me fera de l'entraînement sur la couverture, mais pour l'instant, j'avais pas envie, là, d'apprendre, donc j'ai fait comme ça. L'objectif d'aujourd'hui serait de commencer, voire de faire, mais je pense que c'est trop ambitieux, l'indice 3, qui est, toute la tige, ou un morceau de la tige, je sais pas trop, en jacquard, voilà. Et c'est très beau. Et j'ai avancé un petit peu le plaid de mon papy hier soir, mais je vous le montre pas parce que c'est pas une avancée astronomique. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, ce que je voulais vous dire. Oui, je regarde devant moi, j'ai tout montré. Donc, sur ce, je vous laisse pour pas que ce soit trop long, et je vous dis à demain. Hello, on est mercredi, on est sur un mercredi chat sous le plaid, pull de Noël qui passe sa vie à remonter et qui m'énerve, mais qui est toujours là, et chat l'audace, mais... Je commence à avoir un peu chaud là, j'ai mis le chauffage, il fait aux alentours de 17,5-18 chez moi, et le pull est presque suffisant. Vous allez bien? J'ai l'impression d'être une lolipelote quand je dis ça. Commençons par le calendrier de l'Avent, sans plus attendre. Chez Pouka, on a Revitalise. Je ne connais pas du tout cette infusion-là, je ne l'ai jamais bu, c'est cannelle, cardamome et gingembre. Ça doit être très noëlesque, très très bon. Et chez Clipper, qu'est-ce qu'on a? Donc, numéro 14. Thé vert bio à la cannelle, à la cardamome et au clou de girofle. C'est tout à fait le même esprit que Pouka. C'est quelque chose de très noëlesque, de très festif. Je n'ai toujours pas remis le focus manuel parce que flemme. Mais du coup, on prend le risque d'être temporairement flou comme d'habitude. On continue avec le calendrier de l'Avent de laine de Mout. Donc, pour rappel, hier, c'était les fêtes nationales. Donc, sans trop de surprise, je pense qu'aujourd'hui, on sera dans le rouge et le blanc, quoi. Hein. Ouh là là, je suis en train de déchirer l'autocollant, ça ne va pas du tout. Tac. J'ai sauvé l'autocollant, qui lui est bien représentatif de la fête nationale aussi, si le focus veut bien vous le montrer, ce qui n'est rien de moins sûr. Allô, le focus, bonjour, merci. Punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. 14, je mets ça sur ma boîte Clipper. On ouvre. Je ne regarde pas, évidemment. Alors, soit on est sur de l'autorayon rouge et blanc, soit on est sur blanc avec des speckles rouges, soit on est sur quelque chose de très nuancé, blanc et rouge, un peu fondu, enfin de la nuance quoi. Ah, on est sur quelque chose de pas si blanc. En fait, on est quelque chose de pas si blanc et pas si rouge. On est sur du crème avec des speckles roses et violet bleuté. C'est rigolo. Du coup, ça fait pas tant fête nationale que ça. On n'est pas du tout sur un blanc, on est sur un... Même c'est un crème qui tend un peu vers l'abricot. Et on a des speckles roses et violets. Ah ouais, d'accord, d'accord. Bah, vu le bleu là, je m'attendais à quelque chose de plus tranché patriotique, voyez-vous. Alors, attendez, je fais le kit et je vous montre. D'ailleurs, c'est ce soir France-Maroc au foot. J'espère que les gens vont être intelligents, raisonnables et suffisamment intelligents pour comprendre qu'il s'agit de sport, de compétition et pas de conflit interculturel et interpeuple. Je ne sais plus comment on dit ça, l'adjectif pour définir ça, communautariste, etc. Bref. Revenons à la laine. Voilà. Voilà le... Ouais, je suis pas hyper fan. On va pas se le mentir, je suis pas hyper fan. Mais ça fera des jolies chaussettes quand même. La suite, le tricot. Alors, les cheveux de notre ami Melchior. J'ai donc défait jusqu'au dernier rang d'augmentation, parce qu'après on faisait d'autres trucs. Donc j'ai enlevé le dernier rang d'augmentation. Ce qui fait que je crois que j'ai 3-4 mailles en moins
que prévu, et c'est parfait. J'ai refait, alors après forcément j'ai arrangé à ma sauce puisqu'il y avait des mailles en moins, mais comme le principe était pas très compliqué, que j'avais pigé, enfin c'est toujours la même chose. Donc voilà. Donc là, cette fois, les cheveux sont pile poil bien sur la tête. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Vous m'envoyez ravi. Voilà. Il lui manque plus que tout le reste. Non, j'ai plus qu'à lui faire son manteau et son cadeau et à tout assembler. Voilà. Ça sera pas fait aujourd'hui les deux. Hein. Je pense que je vais peut-être faire le manteau aujourd'hui et le cadeau. Le cadeau demain ou après-demain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai avancé hier soir au tricoté avec les copines un petit peu le plaid de mon papy. Donc c'est la couverture. Voilà. Vous voyez, je passe ma vie à faire ça. C'est très très pénible. La couverture Habitation Throw, de qui je ne sais pas, que j'avais déjà fait en début d'année pour un cadeau de naissance, et que là je refais pour mon papy, donc je vous avais dit dans cette laine de chez Fil d'Art, la fil tweed en coloris brume, et c'est un petit plaid pour qu'il mette sur ses genoux le soir quand il regarde la télé et qu'il fait pas très chaud. Voilà, c'est ça le but, c'est pas du tout de faire une grande couverture qui couvre intégralement tout, c'est juste un truc qui couvre partiellement les jambes. Voilà. Donc, sachant que je vais la tirer un petit peu au blocage, il y a de l'acrylique mais il y a de la laine, donc je me dis que c'est un petit pouvoir extensible quand même. La taille elle est bien de toute façon, et là je suis dans les diminutions, et de toute façon normalement il va falloir que je finisse la pelote. Et quand j'aurai fini la pelote, eh bien, j'aurai fini. Donc, voilà la bête, qui rentre même pas dans l'écran, donc franchement la taille elle est correcte, hein. Ça va bien lui couvrir les genoux. Et donc, vous voyez, en fait, ça fait un carré qui se referme au fur et à mesure. Et là, il me reste juste à boucher le trou du carré. En fait, j'ai entamé les diminutions puisque, en fait, ça se tricote en triangle comme ça. Et quand on arrive à la 50% de notre laine, et ben, on commence à diminuer donc de chaque côté, là et là, et ça forme un carré. Et voilà, il va avoir un petit plaid, pas si petit que ça, enfin, une taille chat, j'ai envie de dire. Une taille pour les chachas. Non, une taille correcte pour mettre sur ses genoux en regardant la télé. Ouais, franchement, correct. Surtout si ça s'étend un peu au blocage, vu que c'est du point mousse. Ça va être tout à fait correct. J'aimerais bien que ce soit fini cette semaine. Voilà, je tire encore sur mon pull, c'est insupportable. J'aimerais bien que ce soit fini cette semaine. On verra. Sinon, j'ai aussi avancé sur le sock cal mystère. Alors là, je fais comme Julie, moi je ne sais pas. Le mystery cal socks, le socks mystery cal, le Christmas socks mystery cal, je ne sais pas. Le cal chaussette de Démaille et moi. J'avais donc fait l'indice 1 des 2 chaussettes. Alors non, moi je ne parle pas en termes d'indices, parce que des fois dans les indices, il y a plusieurs sections. Moi je vais parler en termes de sections, vu que de toute façon, je ne suis pas les indices... dans les temps, et je suis très contente de faire comme ça parce que j'aime beaucoup savoir où je vais. J'ai fait la section 1 des 2 chaussettes, la section 2 des 2 chaussettes, et là j'en suis aux 2/3, 3/4 de la section 3 de la première chaussette, et c'est la section fun puisque c'est du jacquard. Je vous montre. Donc pour rappel, je fais ça avec de la laine qui se débobine, c'est merveilleux. De la United Socks de chez Katia, qui sont des petites pelotes de 25 grammes comme ça, qui sont très pratiques pour faire notamment du jacquard. Donc, alors, que je vous récapitule tout depuis le début. La section 1, faut cacher ma tête, c'était... Cache-toi la tête. La section 1, s'il vous plaît, le focus. Putain. Bon, on va passer en focus manuel, histoire de... Ah, voilà. La section 1, c'était ce petit truc rigolo, là, que j'ai fait 2 fois puisque je m'étais trompée. La section 2, c'était ces fausses côtes qui sont en fait du jacquard. Et la section 3, êtes-vous prêts à voir? Alors, le motif sera beaucoup plus intéressant quand il sera fini. Mais, ça commence, somme toute, à être intéressant. Hein. C'est beau, c'est très beau. Donc, ce sont des petits chalets la nuit... où il neige. D'ailleurs, il devait neiger aujourd'hui, je vous avais dit, ouais, il a neigé 3 flocons. Génial. Et là, on a un sapin et là, un arbre. Donc voilà. Voilà. Alors, mon côté préféré, c'est le côté des chalets. Même si j'aime beaucoup les arbres. Mais oh là là, j'ai si hâte. Il me reste, je crois, 10 rangs à faire avant la fin de la tige en jacquard. C'est bien, ça fera pas une tige trop courte. Parce que moi, c'est des chaussettes en jacquard chaude, donc si c'était une tige courte, je vois pas trop l'intérêt.
Mais là, ça sera cool. Et donc, je vous avais dit que moi, j'étais partie en aiguille de 75 en 64 mailles parce que bah, j'ai des gros mollets et je tricote serré. Mon amie Najla était partie sur des 64 mailles en 2,5 et elle ne passait pas son mollet dans les côtes qui ne sont pas des côtes en fait, qui sont du jacquard. Donc, elle va refaire pour changer d'aiguille. Je ne regrette pas. Le truc, c'est que j'ai fait une modif, en fait, c'est qu'après les côtes, on fait 2 rangs, dont un rang d'augmentation, puisque elle conseille de prendre des 2,5 au niveau des aiguilles, et avant le jacquard, de faire un rang d'augmentation pour que les gens qui ont 56 mailles en aient 64, les gens qui ont 64 mailles en aient 72, et les gens qui ont 72 mailles en aient 80, pour que du coup la circonférence du jacquard soit un peu plus grande et que ce soit moins serré et que ça passe. Je ne l'ai pas fait puisque j'étais déjà en 2,75 et que moi la largeur me paraît tout à fait convenable pour mon gros mollet, même si peut-être que ça va tirer un peu parce que j'ai quand même des vraiment gros mollets. Ouais, ça sera moche hein, si ça tire, mais bon, bref. Voilà. Et du coup, je me questionne sur la suite. Si la suite n'est pas du jacquard, est-ce que je change mes aiguilles de 75 pour passer sur du 2,5 et je reste à 64 mailles? Ou est-ce que je garde mes 2,75 et je fais les diminutions qu'elle conseillera? Parce qu'en fait, là, c'est comme si j'avais basculé sur la plus petite taille, vu que j'ai pas fait d'augmentation. Au niveau du diagramme, je fais 64 mailles, ce qui correspond à la plus petite taille. 56 mailles, donc. Ou est-ce que, du coup, je garde mes aiguilles de 75 et je fais du 56 mailles? Je ne sais pas, parce que je me dis que si c'est après du jersey tout simple, j'aurais peut-être envie que ce soit plus dense, histoire d'être plus solide. Donc je verrai. Pour l'instant, je ne me réfléchis pas trop à ça. Je verrai la suite. J'attends d'être spoilée sur Insta pour voir où est-ce qu'on va, parce que moi j'aime bien voir où on va. Pour l'instant, je fais mon jacquard, qui est très beau, que j'aime beaucoup. Alors c'est clairement, je trouve pas forcément un jacquard de débutant, déjà parce que Magic Loop, pour ma part, c'est clairement pas le plus évident pour les débutants. Chaussettes, petites aiguilles, tout ça, clairement, moi je vous recommande de faire un pull en yoke en premier jacquard, c'est vachement plus fluide. Et c'est pas du tout géométrique, donc il faut tout le temps avoir le nez sur le diagramme, ne pas se tromper, savoir exactement où on est, exactement ce qu'on fait, savoir lire son tricot si on sait plus où on en est, enfin voilà, c'est pas du tout géométrique, c'est très beau, mais il faut bien lire son diagramme quoi. Voilà, moi je l'ai sur le téléphone le diagramme, je l'ai pas imprimé. Oh, en plus j'ai vu, oui, si j'avais fait le cal dans les temps, le diagramme elle l'a donné qu'à la fin. Après, elle a donné les explications du jacquard en ligne. Oh, j'aurais pété un câble. J'aurais fait 300 milliards d'erreurs. Ça aurait été un enfer. Je suis bien contente de faire ça en décalé. Donc voilà. J'aime beaucoup. Ce sont mes premières chaussettes avec autant de jacquard, puisque de toute façon, j'ai fait qu'une seule autre paire. C'est les poissons de Maison Pleine Fleur. Les chaussettes quoi déjà? Ceylan de Maison Pleine Fleur. Mais qui avait moins de jacquard et que c'était plus géométrique. C'est très beau. J'aime vraiment beaucoup. Les faire avec du bleu nuit, ça serait canon aussi. J'ai hâte de voir la suite, et j'espère qu'il y aura du jacquard sur le pied aussi. J'aimerais bien que ce soit des chaussettes en full jacquard. Ça me plairait beaucoup. On verra. Mon objectif du jour, c'est de finir les 10 rangs de jacquard qu'il me manque. Et après, bah, je me donnerai 2 autres jours. Donc, on est mercredi, je finis le jacquard de la chaussette 1. Et jeudi, vendredi, j'aimerais faire le jacquard de la chaussette 2. Pour ce week-end, faire les 2 talons, si c'est possible. Voilà. C'est tout. Pour les tricots, c'est déjà pas mal. Et je voulais juste vous parler des vidéos que j'ai regardées, qui étaient fort sympathiques. Donc, toujours dans les vlogmas, non, d'abord, avant les vlogmas, j'ai regardé le vlog tricot numéro 48 de Lauriane. Comme d'hab, c'était très sympa. C'était très sympa, rien de plus à dire. Qu'est-ce que... Oui, son plaid avance à la vitesse de la lumière. Voilà, mais on est habitué, c'est Lauriane. Voilà. Et j'ai regardé des vlogs. Donc j'ai regardé des vlogs de Eve, de Lolipelote et de MJ. Je vous fais des bisous comme d'hab, c'était bien trop chouette. Et pour la première fois, j'ai regardé une vidéo de Démaillez-moi, du coup, qui fait le cal de chaussettes de Christelle. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps de tout regarder. J'ai mis aussi les épisodes de Que font mes mains, Cécile, dans ma truc à regarder plus tard, mais j'arrive pas, j'ai pas le temps. Et c'était très sympa. Alors oui, j'ai regardé le jour 11, sans avoir regardé les 10 premiers, ni les suivants, mais c'est dans ma playlist aussi, mais c'était vraiment très sympa. C'était très sympa, voilà. Donc je vous conseille toutes ces petites personnes fort sympathiques à qui je fais des bisous. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que ça fait quand même 15 minutes que je parle. On est toujours flou, mais je capitule. J'espère que chez vous il a neigé et que c'était trop chouette. Franchement, ici il y a 3 pauvres flocons là.
Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. Bref, je vous souhaite une belle journée et à demain. Hello, on est jeudi et la semaine passe beaucoup trop vite. Quasiment dans une semaine, c'est Noël. Non. Déjà, je n'ai pas fini de tricoter mes cadeaux. Je ne les ai pas emballés. Je ne vous ai pas tourné la vidéo cadeau de Noël. Non. Faut que ça s'arrête le temps là. Mais bon, bref, toujours pas de neige ici. Il n'y en aura plus. Hein, c'est fini là. L'épisode neigeux est passé. Je suis très triste. Aujourd'hui, je porte mon Magnolia Chunky de Camellia Vat que j'aime toujours autant, avec ses petites fleurs que je vous ai déjà montrées. Plein de foie dans une laine bergère de France que j'adore, qui est Merino d'Arles et Alpaga, mais que vous ne retrouverez pas, dans un très gros métrage. Je crois que c'était genre 70 mètres pour 50 grammes, 90 mètres pour 50 grammes, je sais plus, enfin, un truc gros. Par contre, vous voyez, on a tout de même un yoke assez grand, hein, je trouve, mais bon, bref, je l'aime beaucoup, vraiment, il pique pas du tout. Pourtant, il a des grands poils d'alpaga, je sais pas si vous verrez les grands poils d'alpaga. Il bouloche un peu, c'est évident, en plus c'est une laine poilue. Mais je l'aime beaucoup. Sans plus attendre, et si on partait pour les calendriers de l'Avent? First, Puka, mine très fraîche, un brin de menthe poivré dans un océan de verdure. Il n'y a pas écrit ce qu'il y a, mais je crois que c'est fenouil rose et menthe poivrée. Ça, c'est très bien quand on a mal au ventre, quand on a du mal à digérer, et quand on a la nausée ou autre. Notre ami Clipper. Numéro 15. Alors, numéro 15. Orange curcuma. Infusion bio honeybush, curcuma et orange aromatisé. Ça, j'adore. Ça va être trop bon. Peut-être le boire tout à l'heure ou demain. Ensuite, comme on est un jour impair, c'est un jour de cadeau chez ma tricopine. Donc, c'est parti. Donc, on est sur un colis, un paquet, pardon, comme de la même marque que la dernière fois où j'avais eu le petit renard en pince. Donc, je suppose que ça vient de la même boutique. Là, vous avez un chat qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle, à faire du bruit comme ça? Moi, je dors. Alors, au toucher, c'est encore un pince, c'est sûr. Je ne l'ai pas regardé. Bon père est parti. Je vous montre sans regarder. Vous voyez, moi pas, parce que j'ai toujours pas regardé. Je ne sais pas si le focus se fait. Oh, attendez, je vois rien. À l'envers. Ah, c'est à l'envers, c'est des chats. C'est des chats, des petits chats mignons. Oh, c'est si chou. C'est si chou. Attendez, je vais le mettre. Là. Regardez comme c'est mignon. C'est des petits chats. Très mignon. Et maintenant, numéro 15 de chez Laine de Moute. On va encore essayer de sauver et le papier de soie. Et... Ouh, ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Partiellement bien. Et l'autocollant et le papier de soie. Voilà, j'ai sauvé l'autocollant. J'ai à peu près bien sauvé le papier de soie. Ne regardons pas. Alors. Donc. On a un beau papier de soie, comme d'habitude. On a l'étiquette. Et on a le mini. Donc là, on est sur août. Bah, j'aimerais bien avoir quelque chose dans les tons chauds, orangés, jaunes. Après, j'espère que l'automne va aussi partir dans des tons chauds, mais plus marronnés. Mais ouais, un truc bien estival, là. Ou alors fluo, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Donc, à voir. Oh, bah c'est... éteint comme couleur pour août, je trouve. J'aurais plutôt pris ça comme une couleur d'automne, voyez-vous. C'est très beau, hein. C'est très beau, mais je m'attendais à un truc peps, fluo, de couleur orangée, voilà. Mais c'est très beau, et donc ça s'appelle Cocktail sur la plage. Ah bah vu que c'est Cocktail sur la plage,
Pour le 50 grammes, on va peut-être avoir un truc un peu plus peps, parce que généralement, les cocktails, ils sont quand même super colorés. Donc, voilà. Ouh là là, ça tombe. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Ensuite, niveau tricot, qu'ai-je fait? J'ai avancé sur deux choses. J'ai avancé sur ma chaussette du Calmystère, soc, machin truc, vous savez quoi, d'Emma-et-moi, Christelle. Et j'ai fini le jacquard, donc la section 3 de la chaussette 1. Et c'est très très beau, je suis très très fan. Aujourd'hui, mon objectif c'est de... Attendez, je vais vous mettre sur un bloqueur, ce sera bien plus joli. Mon objectif, c'est de commencer le jacquard de la chaussette numéro 2. Voilà, j'ai pas du tout regardé ensuite quelle tête a le talon, comment ça se présente ni rien, parce que j'ai pas envie. Mais ouais, jacquard 2 sur chaussette 2. Voilà le truc. Toulou. Oh, c'est beau. Attendez, là il y a plus de lumière. C'est beau, hein? Je trouve ça très très beau. Donc ça, c'est le recto. Oui, ça, c'est des fils qui sont accrochés. Et le verso. On a des arbres, des sapins, de la neige. Oh. Et le focus, please. Voilà. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Mais mon côté préféré, c'est lui. Hein. Mon côté préféré, c'est lui. Regardez comme c'est beau, là. Oh, j'ai envie d'aller dans les chalets. Dans des chalets, d'enneigés. Voilà, j'espère qu'il y aura du jacquard aussi sur le pied. Ça serait vraiment très cool. Mais peut-être pas, je sais pas, on verra. Voilà pour ça. Donc autant dire que je suis archi fan. Mais vous voyez, hier j'ai fait beaucoup de jacquard. Et aujourd'hui je le paye. J'ai des douleurs là et là, dans les deux épaules. Pourtant j'adore faire du jacquard, mais là... Ouais, voilà. Et donc, comme je vous dis que j'ai fait du jacquard... Oh là là. Oh là là là. J'ai aussi avancé... la moufle pour mon ami, donc c'est la moufle Heitor du livre Tricoté en couleur de Elong avec Anna. Et j'ai pas mal avancé. J'ai fait ça hier soir. J'en suis... Alors je vais vous montrer d'abord la paume pour vous garder le suspense de la main. J'en suis là. Donc là au niveau taille, franchement on est parfait. C'est de la... Soft Tweed de chez Drops que je tricote en 3,75. Et c'est beaucoup mieux niveau taille que ce que je vous avais montré pour ma maman. Les autres moufles, là, moi, je l'ai essayé et ça passe nickel. Regardez, je vous montre. Alors, oh là là, ça tire un peu sur les fils, c'est assez pénible. Tac. Voilà, là, on voit que... On voit les fils, surtout. Là, 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 là. Il suffit! Voilà. Bon, ça, c'est les mailles en attente pour le pouce. Avec les petits pandas de chez Yaya, que Perle adore. Et vous voyez, là, on voit qu'au niveau du gousset, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, ça tire pas, c'est... je peux faire ça, ça tire pas, enfin, voilà. Et donc, je vous montre la main, parce que c'est ça le plus intéressant, somme toute. Voilà où j'en suis. J'en suis là. J'en suis là, voilà. Donc... ça avance, ça avance, j'aime beaucoup, c'est très plaisant à faire, j'aime énormément. C'est très facile parce que c'est moins de mailles que sur une chaussette et des plus grosses aiguilles, donc ça avance plus vite, on voit vraiment le motif avancer. Au niveau de la tension, je pense que je suis pas trop mal. Au niveau du tissu, je trouve qu'il est bien aussi. Je trouve que 3,75 pour du jacquard avec de la déca, c'est de la petite déca je crois, c'est pas de la déca vraie, non, de la vraie déca pure et dure, c'est pas mal. C'est quoi le métrage, attendez? La soft tweed, ouais c'est ça, 130 mètres pour 50 grammes, donc c'est quand même de la déca assez light. Et je trouve que 3,75 ça passe bien, et ça va faire des belles moufles pour Noël, voilà. Donc après il faudra faire la deuxième, et après j'ai une autre paire identique à faire. Pour une autre amie, après c'est, enfin j'ai à faire, c'est moi qui décide de leur faire, hein. C'est pas j'ai à faire. Personne me met le couteau sous la gorge pour leur offrir des moufles, c'est juste moi qui ai envie. Voilà. Et pour finir pour aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques patrons qui sont sortis et qui sont très sympas. On a pour commencer un gilet. Oh my god, une veste gilet sublime de chez Wool & Pine. C'est le Deep Winter Coat. En fait, c'est une sorte de grosse veste. Hein. Et alors, c'est plein de textures. Ça doit être compliqué à tricoter. Faut pas se planter. Mais alors, c'est beau. C'est très, 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 très beau. J'adore. J'adore.
Ensuite, il y a The Petite Knitter qui a sorti un pull en jacquard que je trouve un peu rigolo, qui est le Fjellrin, Fiel, c'est comme le pull de Lucienne tricote. Et après, il y a Rein derrière, donc ça doit être Fjellrein. Il est beau, il est rigolo avec des petits cerfs. Voilà, je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Si vous aimez les cols et le jacquard, il y a Audrey Borrego qui a sorti le Latte Art, qui est un col avec du jacquard. Voilà, je suis pas hyper fan, mais je sais que ça peut plaire. Il y a Paul Garrido, donc Valpolicella sur les réseaux, qui a sorti un patron de chaussettes inspiration Mondrian. Les Driano Socks, voilà. Pareil, je suis pas hyper fan, mais c'est rigolo. Ça doit être de l'intarsia en plus, puisque Mondrian, c'est que des carrés de couleurs. Il y a Émilie Louise, donc Atelier Émilie, qui a sorti un gros pull en texture qui s'appelle le Madeira 2, qui est très beau. Alors c'est le type de pull que je ne ferai pas, je vous dis, moi les pulls en texture, c'est pas mon truc plus que ça, mais il est vraiment très beau. Il y a, pour finir, Cécile qui tricote, qui a sorti un duo. Alors visiblement il y a les deux dans le patron, c'est un grand châle et une petite écharpe du genre Sophie Scarf, c'est la mode, depuis que Petite Knit a sorti sa Sophie Scarf, tout le monde sort des petites scarfs. Bref, c'est la Maeva Scarf, voilà, un grand châle et la version petite écharpe, visiblement les deux sont dans le patron. Je vais m'arrêter là, je pense que la vidéo de cette semaine sera longue, donc pas besoin de baratiner plus. Mon objectif aujourd'hui, c'est de commencer le jacquard de la chaussette numéro 2. De continuer mon petit Melchior là, parce que je vous ai pas montré, parce que j'ai continué à faire des éléments mais j'ai rien assemblé, donc ça n'a pas de sens, de continuer ça un petit peu, je fais un petit peu tous les jours, et si j'ai le temps de continuer un peu la moufle, voilà, et je me garde le plaid de mon papy pour les tricoter avec les copines, sinon là je n'ai rien sur mes aiguilles qui soit tricoté compatible, faire du jacquard à coup sûr, moi je me plante en discutant. Donc hier j'ai failli prendre le plaid, mais en fait je me suis dit non, je me le garde pour les tricoter. Comme ça, ça avancera au tricoté, et le reste du temps, je fais du jacquard. Voilà, à demain. Hello, on est vendredi. Et on est un peu haut, hein, non? Tac. Vous êtes toujours posé sur ma table basse, approximativement entre les pelotes de laine et de coton, là en l'occurrence. Donc, c'est pas toujours très droit. D'ailleurs, j'ai l'impression que mon canapé penche, mais en vrai, c'est parce qu'on est tordu. On va essayer de pas parler mille ans. Je porte encore mon Magnolia Chunky, parce que pourquoi pas, il est très confortable, il est très doux, il est très chaud, et tout va bien. Ce matin, il faisait -3 quand je me suis levée. Mais j'aime les températures hivernales, donc ça ne me dérange pas. On commence tout de suite par les calendriers de l'Avent. Donc, dans Puka, c'était English Breakfast. Ça, c'est un thé que moi, j'aime pas particulièrement, mais mes parents adorent, donc je vais leur donner. Ils se feront un plaisir de boire ça. Et chez Clipper, le petit numéro 16, c'est Détox, infusion à l'hibiscus, saveur fruits rouges, hibiscus, racines de réglisse, arôme naturel de framboise. Voilà, donc ça me plaît bien, j'aime bien ça, c'est très cool. On va continuer tout de suite par le calendrier de l'Avent de chez Laine de Mout, parce que j'ai reçu un cadeau, un colis cadeau. Et je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste défait l'enveloppe pour pas avoir à prendre de ciseaux avec vous, mais je ne l'ai pas ouvert. Et au toucher, ça m'a l'air merveilleux, mais on en parle après. Donc, Laine de Mout, numéro 16. Tac. Un joli papier de soie jaune. C'est très agréable à regarder le colis de Laine de Mout, parce que c'est très ensoleillé, c'est très vitaminé, il y a plein de papiers de soie de couleurs différentes. C'est très agréable visuellement. Le colis était très agréable visuellement. Alors moi je vous dis, pour la août, c'est le mois d'août, je vous ai montré hier, c'était ça, et le nom c'est Cocktail sur la plage. Moi je m'attends à une couleur chaude, vitaminée, peps, pleine d'été, pleine de soleil, voilà. J'étais un peu surprise par la neutralité du mini. Oh là là, là l'autocollant c'est compliqué là. J'espère que les chevaux de 50 grammes va être, ouais bon là c'est compliqué hein. Va être peps. Voilà, bon, sauver un petit peu. Alors, j'ai réussi à ne pas me spoiler une seule fois depuis le début, faut que ça continue.
Alors, le beau papier de soie jaune. Voilà. Et voilà les chevaux. Est-ce qu'il est peps? Est-ce qu'il est dans les couleurs chaudes? Oui ou non? Tadam! Ah, c'est beau. C'est très très beau, mais vous voyez ça, je trouve que c'est une couleur automnale, c'est pas une couleur estivale. Ah, l'été, je m'attendais à un truc méga peps, jaune vif, orange vif, limite peut-être du bleu pour la plage, la mer, tout ça. Non, c'est très beau. C'est très très beau. Mais je ne m'attendais pas à ça, mais c'est très très beau. C'est très beau. Attendez, on va faire le kit. Là, pour le coup, le kit est parfaitement assorti, mais je trouve que c'est pas une couleur d'août. Vous allez dire que je suis jamais contente. Si, je suis très contente, c'est très beau. Mais je trouve que oui, c'est pas une couleur d'été, quoi. Enfin, pour moi, c'est plus une couleur d'automne. Je m'attendais à... Peut-être qu'elle a pas voulu non plus aller dans des couleurs trop vives, de peur que ça ne plaise pas à certaines personnes. Peut-être, c'est tout à fait possible. Après, je trouve ça dommage de ne pas avoir eu un coloris bien vif pour l'été. Vous voyez le coloris du printemps, là, rose orangé, il est trop beau. Voilà. Voilà le kit. Donc c'est très beau, mais c'est quand même assez neutre. Et pour moi, ça sonne plus automne que mois d'août. Mais bon, c'est très beau. Ensuite, donc, Eve m'avait dit qu'elle voulait m'envoyer un colis pour les voler-nœuds. Donc je m'estime très chanceuse et très honorée. J'étais très émue quand elle m'a proposé ça. J'ai donc reçu le paquet. Au toucher, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. Parce que Eve, ça va pas du tout. On avait dit un petit colis des voler-nœuds. On n'avait pas dit une orgie de trucs complètement déraisonnables. Si c'est ce que je pense, waouh, je ne vais rien dire avant. Parce que voilà. Mais attendez, alors déjà il y a une carte. Merry Christmas. Voilà. C'est une jolie peinture. Comme ça. Alors, attendez, est-ce que je la tiens en droit à l'envers? Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'endroit et d'envers, mais j'aurais dit comme ça. J'ai vu qu'il y avait des autocollants. Non? Si. Là, attendez. Là. Il y a la carte de visite. Il y a 3 gingembres de chez Puka, vous savez que je l'adore. Il y a un petit autocollant Merry Christmas. Il y a d'autres trucs ou pas? Attendez. Non, ça va. Ah si, il y a un... Je savais bien que j'avais vu un autre autocollant. Une petite cloche. Et nous avons un merveilleux colis comme ça qui contient, ni plus ni moins, 3 écheveaux. 3 écheveaux, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, 3 écheveaux. Allez, attention, j'ouvre, hein, c'est parti. Hein. Ah, je vais faire... je pense que c'est 3 écheveaux identiques, du moins à la vue à travers le papier de soie. J'aurais dit qu'ils semblaient identiques, mais je n'en suis pas sûre. Attendez. Est-ce que j'ai mis des trucs... Je sais pas si je suis à moitié sur la table ou pas sur la table. Voilà, alors, vous voyez avant moi. Attendez, que j'arrive à les attraper. En tout cas, c'est doux. C'est des écheveaux 200 grammes. Oh là 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 là. 1, 2, 3, j'ouvre. Ouh, c'est beau. Non, c'est pas les mêmes, ça fait un fade. Ouh, c'est très très beau. Ouh, c'est très très beau. Alors, ce n'est pas ce que je pense, mais c'est quand même 3 écheveaux énormes. En fait, je vous explique. Il y a... Bah, quand elle a sorti l'étole, le châle Hélène, je lui ai dit, ah là là, il est trop beau, machin, nanan. Je veux absolument le faire dans le coloris figue, tache de figue, tout ça. Faudra que je te l'achète. Et puis, j'ai pas acheté le patron. Et puis, j'ai pas encore acheté la laine parce que bah, j'ai fait plein d'autres trucs. Et au vœu les nœuds, quelqu'un m'a offert le patron du châle Hélène. Donc, je lui ai dit, ah, Eve, tu sais quoi, quelqu'un m'a offert le patron du châle Hélène, je suis trop contente. Maintenant, j'ai plus d'excuses pour pas t'acheter le kit en coloris tache de figue. Et je me suis dit, non mais pitié, en fait, j'aurais dû me taire, qu'elle m'envoie pas 3 écheveaux pour faire son châle. Bon, elle m'a envoyé 3 écheveaux quand même. Heureusement, c'est pas le kit, je l'achèterai moi-même quand je voudrais faire l'étole, et c'est très cool, mais c'est très beau. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais, oh là là, c'est beau, un super truc en fade, là. Peut-être le What the Fade de Andrea Mori. Ou alors, je rachète un écheveau supplémentaire qui irait bien avec, et je fais un pull. Parce que 3 écheveaux, moi je peux pas faire un pull, mais 4 écheveaux, je peux faire un pull. Et je verrais bien soit un violet plus foncé, soit un
bleu, gris, pétrole comme ça, la plus foncée qui irait avec. Et faire un pull en fade. Oh, ce serait beau. Ce serait beau. Ce serait très beau. Ce serait très beau. Je sais pas. Bon alors, je vous les montre un par un. Ça, c'est le coloris Deer Rug. Donc c'est du mérino nylon. Mais je ne ferai pas des chaussettes avec. Moi, j'ai envie de faire... J'ai envie de faire soit un châle, soit un pull. Ça, c'est le coloris Zinzin Plum. Il y a un petit marqueur là. Pic. C'est très joli ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ça, c'est le coloris Purple. Qui est très beau aussi. Qui est très très beau. Oh là là, un pull. Avec un 4e écheveau. Plus foncé. Tirant vers le violet plus foncé. Ou vers le... Deer Rug plus foncé là. Violet peut-être. J'aimerais trop. Oh. J'aimerais trop. Ça ferait un pull en fade. Ce serait si beau. Ce serait si beau. Ce serait si beau. Ce serait si beau. Je ne sais pas quel modèle, hein, parce que voilà. Mais ce serait très beau. Faut que je vois. Parce qu'un châle aussi, ce serait beau. Mais, en même temps, des châles, j'en ai pas mal. Et j'ai pas mal de combos pour des châles déjà. Je sais pas. Je ne sais pas. Oh là 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 là. C'est si beau. Oh, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Et je n'avais pas vu, puisque j'ai les yeux fermés quand j'ai ouvert. Mais il y avait des petites choses. Regardez, c'est trop mignon. Attendez. Qu'est-ce donc? Des petits marqueurs. Oh, c'est chou. Il y a 2 petits nuages et 2 petits arcs-en-ciel. Oh, ils sont si mignons. Attendez, je vous montre. Ils sont très mignons. J'adore. C'est trop chou. Voilà. Oh, c'est très mignon. Oh là là, merci beaucoup Eve, je suis très touchée. 3 écheveaux, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. 3 écheveaux, c'est beaucoup trop. C'est pas possible ça. Quel pull je pourrais faire avec un 4 couleurs différentes? Un pull tout simple. Un pull tout simple. Peut-être aller fouiller chez Marie-Amélie. Parce que 3 écheveaux, vraiment, je pense que je peux pas faire un pull. Hein. Ou alors je peux faire un t-shirt, mais pas un pull. Mais j'ai pas envie de faire un t-shirt en mérino. Je vais voir, je discuterai avec elle. Bon bref, je suis toute joie là, ça me... Merci, je suis très touchée. Très honorée et je me sens pas du tout légitime à recevoir un cadeau si gros, mais je suis très touchée. Niveau tricot, hier j'ai tricoté juste sur un seul truc, à savoir la... la chaussette d'Emma et moi. Et j'ai pas mal avancé, puisque j'en suis... Oh, ça tombe. J'en suis là du jacquard. Donc j'en suis là sur un côté et là sur l'autre. Je crois qu'il me reste 10 rangs même pas à faire pour finir la tige. Et c'est très très cool, c'est très addictif. Par contre j'ai vu que les indices suivants sont sortis et il n'y a pas de jacquard sur le pied. Je vous cache pas que... alors, j'ai vu une seule personne qui a publié son indice sur Insta, et j'ai pas bien vu, mais il m'a semblé voir qu'il y avait de la dentelle sur le côté du pied. Je vous cache pas que sur une chaussette en jacquard comme ça, j'ai pas envie de dentelle. Du coup, je vais attendre de voir les autres gens qui tricotent, voir ce que ça donne et tout. Mais j'ai une idée de ce que j'aimerais faire sur le pied en jacquard. Alors, pas un jacquard comme ça, plein de motifs et tout, un truc beaucoup plus simple et pas aussi chargé. Enfin, pas aussi fourni en jacquard, mais j'ai une idée. Et je vais peut-être me faire un diagramme moi-même pour faire le pied en... Enfin, oui, le pied en jacquard. En espérant que j'ai assez de laine parce que je n'ai que 50 grammes de chaque couleur pour mes 2 chaussettes, quoi. Donc, voilà. En attendant, là, il y a quelques rangs de blanc, puis... Enfin, quand j'aurai fini la tige, bien entendu. Quelques rangs de blanc, puis le talon. Ça, je vais le faire pareil que le modèle. C'est après. Où je vais, je pense que je vais intégrer du jacquard. Voilà. Bien, c'est tout pour aujourd'hui.
parce que c'est déjà beaucoup. Et on se retrouve demain pour clore ce journal créatif. On est samedi matin. Je pense que la luminosité n'est pas terrible parce qu'il fait excessivement gris dehors et il fait excessivement froid aussi. Les températures sont prévues négatives pour toute la journée. Ici, c'est la journée la plus froide, je crois, là, de la période de froid. C'était -5 ce matin et je crois qu'il prévoit -1 ou -2 cet après-midi. Voilà. Ce pourquoi j'ai enfilé mon pull chouchou hyper chaud que j'adore. Le Fall Collective version chat de Megan Regan. Vraiment, je crois que c'est mon pull préféré. Et je trouve qu'au niveau du fit et de la forme et tout, c'est celui qui me va le mieux. Et j'aime trop les couleurs, les chats et tout. Enfin bref, je l'adore. Je suis trop bien dedans. Voilà, pour être au chaud à la maison. Avant de partir sur les calendriers de l'Avent, je voulais revenir sur les écheveaux que j'ai reçus de la part de Eve. Déjà, j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit qu'elle allait essayer de faire de la teinture d'un violet plus foncé pour voir si ça ira avec. Donc ça, c'est très cool. Et sinon, j'ai commencé à chercher sur Ravelry, voir ce que je pourrais faire avec ces écheveaux, dans l'idée de faire un pull en fade. Je suis allée voir chez Andrea Mori, et j'ai pas été inspirée, il n'y a rien qui me plaisait, donc je vais pas insister. J'avais dans un coin de la tête un modèle que je suis retournée revoir sur Ravelry du coup, c'est le Sorel de Wool & Pine. Et ça me titille parce que je voulais un modèle qui se porte sur le jersey en vert pour avoir un fondu plus grand dans le fade en fait, pour que ça fasse pas des rayures comme sur le jersey en droit. Et le Sorel, c'est un pull en yoke avec des motifs, je vous mettrai une photo là de toute façon, avec des motifs sur le yoke, et le pull est tout en jersey en vert. Il se tricote en jersey en droit, mais il se porte en jersey en vert. Et le Sorel, il existe en 3 versions. Il existe en pull qui se tricote en DK, il existe en t-shirt qui se tricote en DK, et il existe en t-shirt qui se tricote en fingering. Je me suis dit, pourquoi pas faire la version t-shirt en fingering, mais à manches longues, en fait, ça fait un pull quoi. Et en fait, j'aime moins le motif du yoke sur de la fingering que sur de la DK. Donc je me suis dit que j'allais faire des essais de doubler les écheveaux que Eve m'a offert avec du mohair naturel et un autre essai avec du mohair gris clair. Et voir ce que ça donne. Et si le rendu me plaît, je pense partir là-dessus. Sur un Sorel, donc en fade, avec en ayant pour lien un mohair gris clair ou naturel. Sachant que 3 écheveaux, ça peut-être me suffire pour faire l'entièreté du pull en DK, mais comme j'aime bien l'idée d'avoir un 4e écheveau, que j'ai dit à Eve que de toute façon j'allais lui acheter un écheveau, et que 4 couleurs ça peut être très fun, et que si j'ai des restes du coup des 4 couleurs, bah après je pourrais me faire, je sais pas, des mitaines, ou voilà. Je pense que donc je vais partir sur le Sorel en fade à 4 couleurs, doublé. Faut juste que je vois si le rendu me plaît. Je me dis qu'avec un mohair naturel, ça pourrait vachement fondre les couleurs, donner un côté très doux. Faut que j'essaye. Je ferai ça début janvier, je ferai des échantillons pour voir, et si ça me plaît, bah je me lancerai dans le Sorel. Voilà, on est parti pour les calendriers de l'Avent. Tout d'abord, chez Puka, nous avons le turmeric active, donc curcuma active, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Un mélange tonifiant du curcuma, de gingembre et de galanda. Voilà. Donc curcuma. Et chez notre ami Clipper, ça se vide, hein. C'est le 17, et le 17 c'est orange et citron. Infusion bio orange et citron aromatisé. Citronnelle, verveine citronnée, écorce d'orange, écorce de citron, racine de réglisse, cynorhodon. Arôme de citron, arôme d'orange. J'adore. Ça c'est, vous savez, agrumes, tout ça, j'adore. On démarre aujourd'hui avec, comme on est un jour impair, on démarre avec un colis de ma copine Juju. Non, un cadeau de ma copine Juju. Et je ne pense pas trop m'avancer en disant que c'est une pelote de laine. Allez, on ouvre. On regarde ça. Je veux la surprise. Bon, Juju, tu m'excuses, je déchire ton papier cadeau. Alors, attends. Tac, tac, tac. Hop là. Bon, j'ai défoncé le paquet cadeau. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais... Une laine à chaussettes? Oh, ça... Oui, une laine à chaussettes. Une laine à chaussettes. Allez, j'ouvre. Oh, de la Edelweiss. Trop bien. De la Edelweiss de crème queue. Je voulais la tester. Je voulais tester cette laine à chaussettes qui est 75% laine. C'est rigolo, c'est écrit tout en
et 25% polyester. Enfin, je pense que c'est de la laine, mais c'est écrit tout. Ah non, c'est écrit dans plusieurs langues, mais laine vierge, voilà. Il y a beaucoup d'écriture cyrillique et compagnie là-dedans. 75% laine vierge, 25% polyester. Ça faisait longtemps que j'avais très envie de tester la Edelweiss, et ben ça tombe bien, merci Juju, c'est 420 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris 403. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Et on est parti sur notre amie laine de Mood, donc on est sur un petit écheveau de 20 grammes. Je discutais hier au tricoté avec les copines et il n'y a que moi qui ai acheté ce calendrier de l'Avent là parmi mes tricopines. Et certaines disaient qu'elles auraient été un peu déçues des coloris, parce que c'est vrai que laine de Mood, elle a tendance à faire beaucoup de choses nuancées très jolies, des couleurs un peu peps très jolies, des couleurs à speckles aussi, et que là, on est beaucoup dans des coloris clairs, et dans des coloris relativement pleins. Je me suis fait la remarque aussi, et je vous l'ai faite aussi, c'est vrai que j'aurais aimé plus de nuances, c'est vrai que j'aurais aimé plus de speckles. Je vous ai dit, mon écheveau préféré, c'est l'écheveau orange et rose là du printemps, je sais plus quel kit c'est, mais voilà. Et c'est vrai que par exemple l'été j'aurais aimé du fluo, j'aurais aimé beaucoup de nuances parce que laine de Mood elle est très très forte dans les nuances et tout. Après, je pense que comme c'était son premier calendrier de l'Avent, elle a peut-être déjà eu beaucoup de travail pour teindre tout ça. Et je suppose que faire des speckles, faire des nuances, tout ça c'est encore plus de travail que faire de l'écheveau relativement plein. Et surtout, je pense qu'elle a peut-être voulu que ça plaise au plus grand nombre. Et tout le monde n'aime pas les speckles, tout le monde n'aime pas les écheveaux fort nuancés, tout le monde n'aime pas les couleurs fluo. Peut-être. Après, moi, c'est vrai que j'adore ça. Et comme je vous l'ai dit, hier, pour août, je m'attendais à un truc, voilà, un cocktail sur la plage, quoi. Un truc qui pète, et en fait, non. Mais bon, c'est très beau quand même, hein. Ça ne m'empêche pas de beaucoup apprécier mon calendrier et d'avoir impatience d'avoir impatience, ça se dit, d'être impatiente de le tricoter. Alors, c'est ouvert. Alors, qu'avons-nous? On a l'étiquette, comme d'hab, que je vais poser ici. Et les chevaux. Ah, il y a un marqueur, j'ai entendu. C'est septembre. Septembre, bah peut-être qu'on part sur des trucs automnaux, je sais pas. Je dirais dans les coloris chauds, marron, beige, voilà. Vert. Ok. Pas du tout, c'est quoi le... Alors attendez, c'est quoi le marqueur qui est tombé? Ah, c'est un petit bonhomme de pain d'épices, c'est si mignon. Regardez. Oh, est-ce qu'on peut avoir le focus, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Voilà, un petit bonhomme de pain d'épices. Et le coloris, c'est les feuilles tombent, c'est l'automne. Les feuilles tombent, c'est l'automne. Bon, je vais vous dire, je vais être honnête, pourquoi j'ai bugué sur l'étiquette, parce qu'il y a une grosse faute d'orthographe. Et je sais que c'est pas volontaire, et je sais que c'est peut-être une erreur de frappe, et que c'est pas grave, hein, ça change rien à la qualité de la laine, mais ça m'a fait bugger, voilà. C'est la deuxième étiquette où il y a une faute d'orthographe, sur le nom du coloris, mais c'est pas grave. Donc les feuilles tombent, ouais mais les feuilles tombent, elles tombent pas vertes du coup. Bref, si c'est joli, bah je sais pas ce qu'on aura avec, peut-être les autres coloris des feuilles d'automne, donc marron, orange, rouge, peut-être, voilà. Et pour continuer, je ne vais pas vous montrer Melchior, parce que j'ai fait tous les éléments, mais j'ai rien cousu. Donc aujourd'hui, mon but c'est d'assembler tous les éléments, comme ça le truc est fini. La couverture de mon papy, je vais pas vous la montrer, je l'ai avancé un peu au tricoté hier soir, mais ça n'a aucun intérêt, je pense que maintenant je vous la montrerai terminée. Et le truc que je peux vous montrer, c'est ça, c'est que j'ai avancé un peu... qu'est-ce que c'est que ça? Une aiguille. J'ai avancé un peu ma chaussette du Cal Christmas Trucmuche, on ne sait pas comment il s'appelle. Je ne sais pas comment il s'appelle. De Christelle Tricotte. Et je vous avais dit que moi, j'avais envie de faire du jacquard un peu tout du long. Et donc, c'est ce que je vais faire. J'ai continué un peu la tige, comme elle dit. Elle fait tout blanc. Moi, j'ai pas fait tout blanc, j'ai continué du jacquard. Et je me suis fait mon diagramme, ma grille de jacquard pour le pied. J'ai mesuré, du coup, mon échantillon sur la chaussette. Et je sais combien de centimètres je dois faire entre le talon et la pointe de mon pied. Donc, j'ai créé un diagramme de cette hauteur-là de rang.
Je pense que ça rendra pas trop mal, je vous montrerai. Je vous dis pas ce que c'est parce que c'est rien de fou, hein. C'est pas du tout un motif de maison, de sapin, de quoi. Mais vous verrez bien. Et du coup, je suis restée en aiguille de 75. Mais comme elle le préconise, j'ai réduit moi à 56 mailles. Enfin, en fait, elle préconise de réduire son jacquard pour revenir à la taille de maille initiale qu'on a. Moi, vous savez que je suis en 64 depuis le début. Là, j'ai réduit à 56 pour le talon, parce que j'ai trop peur que le talon soit trop grand. Après, j'ai un peu peur aussi qu'en 2,75 le talon soit moins solide, parce qu'il sera plus déjaugé. Mais bon, on verra bien. Après, je pense que je vais réaugmenter à 64 mailles. Enfin, c'est sûr, puisque mon diagramme, je l'ai fait sur 64 mailles pour le pied, pour le jacquard. Et la pointe, je sais pas si je ferai des diminutions pour être à 56 mailles ou... De toute façon, il faut faire des diminutions à la pointe, donc non, je vais laisser ma pointe en 64 mailles. En 64 mailles. Bref, donc là, j'ai fini la tige de une chaussette. Après, maintenant, je vais faire que à ma sauce, puisque j'ai regardé son talon, c'est un talon en rang raccourci à l'allemande. Vous savez que moi, je préfère le talon en shadow wrap. Donc, je vais faire un talon en rang raccourci, mais en shadow wrap. Et après, je vais faire le pied à ma sauce. Et la pointe, je vais regarder comment elle l'a fait. Mais je pense que je la ferai à ma sauce aussi. Donc voilà, ma tige est finie. Alors, c'est une assez grande tige, mais... eh bien, c'est une chaussette en jacquard, donc c'est une chaussette chaude, donc qui dit chaussette chaude dit chaussette d'hiver, donc qui dit l'hiver on a froid, dit tige assez haute, nécessairement. Donc voilà, vous voyez, normalement, tous ces rangs-là, moi j'ai fait 10 rangs, elle dit de faire le nombre de rangs qu'on veut, moi j'en ai fait 10. Elle dit de les faire tout blanc. Moi j'ai refait un peu de neige de manière assez aléatoire pour qu'on voit un peu que, il y a de l'herbe quoi, sous la petite montagne là où se trouve le chalet. Et donc voilà, alors oui c'est aléatoire, là ça aurait pu être un peu plus espacé, mais franchement ça me choque pas. Je trouve ça... c'est aléatoire, mais c'est très bien, c'est très très bien. Voilà, voilà ce que ça donne. Et c'est très très beau, et j'adore. Donc là tout à l'heure je vais faire le montage du journal créatif. Je vais tricoter la couverture de mon papier en même temps, parce qu'il faut vraiment que je la finisse pour avoir le temps de la laver avant de l'offrir. Donc faut s'activer, et après je vais me mettre sur Melchior. Voilà, on termine ce journal créatif par des patrons qui sont sortis parce qu'il y en a plusieurs et ils sont très très chouettes. Alors, il y a Nadia Crétin-Léchenne, donc NCL Knits, qui nous offre un patron, c'est bien trop gentil. C'est un patron de pull en jacquard, le pull Marva. Il est simple mais il est très sympa. Et bien merci beaucoup Nadia de nous offrir un pull, moi je trouve ça très chouette. Il y a Béatrice Mas qui a sorti des chaussettes assez originales qui peuvent être vraiment sympas, je pense. Ce sont les knee socks avec des sortes de... Alors je pense qu'il y a des côtes en jacquard. Ah, je pense que c'est du jacquard comme les côtes des chaussettes là. Voilà. Il y a Rachel Hillsley qui a sorti un grand pull en jacquard qui s'appelle le Time. Et il est très très beau. Je le trouve vraiment très beau. Le jacquard est vraiment grand, mais il est vraiment très très beau. Il y a Mademoiselle Petroni qui a sorti la pèlerine Déméter, donc c'est une pèlerine comme son nom l'indique, avec de la dentelle. Je trouve ça très joli, je trouve que ça lui va très bien, ça fait très chic, très classe, un peu rétro. Ouais, j'aime bien, c'est très très joli. Et il y a Lucienne Tricotte qui a sorti le bonnet Saustre, qui est dans la même collection que les chaussettes Saustre ou Seustre, je ne sais pas comment on dit. Voilà, avec une petite texture qui est très 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 sympa. Voilà. Et si ça vous intéresse, j'ai vu tout à l'heure sur Instagram que Nadia, donc NCL Knits, fait moins 25% de réduction sur tous ses patrons jusqu'à Noël avec le code Noël en majuscule. Moi, j'ai profité de cette offre pour prendre le French Coast et le Flory, qui sont deux pulls que j'aime vraiment beaucoup et que j'aimerais faire. Donc, les voilà d'ores et déjà dans ma bibliothèque, donc qui s'ajoutent à ma liste de pulls que j'aimerais faire. Voilà. Allez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je pense qu'on est sur un vlog, journal créatif, podcast trico, ce que vous voulez, qui s'approche dangereusement de 1h45, 2h à mon avis. Je vais en baver au montage. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo quand elle sort, ou une belle semaine. Passez de très belles fêtes du coup, puisque la prochaine fois qu'on se retrouve... sur la chaîne, pas en vidéo, ça sera Noël. Oui, c'est ça. La prochaine vidéo, ce sera le jour de Noël. Et
eh bien j'espère que ça va pour vous, que c'est pas une période trop angoissante. Je sais que cette période c'est pile ou face, où c'est très bien vécu, ou c'est très mal vécu, ça peut être très anxiogène, ça peut être très angoissant, ça peut être source de conflit. On adore. En tout cas, essayez de vous relaxer, de tricoter, et moi je vous dis à demain du coup pour démarrer la nouvelle vidéo.